Bon, il y a énormément de réactions par rapport à ça. Donc déjà, je vais vous faire le fil conducteur. Regardez comment moi je lis entre les lignes, parce qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Toujours. Oubliez pas qu'on est en temps de guerre, hein. Quand J.D. Vance a été voir le pape François, là, à Pâques 2025. Moins de 24 heures après, le pape François meurt. Ensuite, Trump poste ça sur son réseau social. Et une semaine après, on a le premier pape américain. On apprend il y a quelques jours que Trump nous a dit qu'il était très ami avec le frère du pape, qui est un mec qui vient de MAGA. MAGA, c'est le noyau dur de Trump. Ceux qui sont là depuis le début. C'est ceux qui le lâcheront jamais. Et à chaque fois qu'il a des embrouilles, c'est avec des mecs de MAGA, parce qu'en fait, ils montent l'embrouille. Ils font semblant, comme il a fait avec Elon Musk, vous vous souvenez pas? Elon Musk, il est parti en disant que Trump était dans les dossiers Epstein. Il a créé son parti politique. Et tous les traîtres sont partis, parce que vous savez que les traîtres, en fait, ils partent quand t'es dans un moment de faiblesse. Quand tout va bien, ils restent. C'est quand t'as l'air d'être faible que les traîtres se révèlent. Bon, ben, ceux qui sont partis dans le truc de Musk, ben, ils ont tous été dégagés, et Musk est revenu avec Trump. Il avait fait ça avec Kim Jong-un. Menace de guerre nucléaire sur les réseaux, tous les plateaux de télé qui vous disent « Ah, Trump, il va balancer une bombe nucléaire, c'était à son premier mandat. C'est horrible, ils vont nous faire la guerre nucléaire, blablabla. » Résultat, une semaine après, le premier président des États-Unis a marché sur le sol nord-coréen. Bon, revenons sur la photo, là. Qu'est-ce que vous voyez, vous, là? Moi, je vois Trump déguisé en Jésus. Alors ça fait vachement réagir les chrétiens. C'est vrai, c'est pas... Mais bon, c'est une image, c'est une photo, d'accord? Il se prend pas pour Jésus, ok? Bon, vous voyez quoi d'autre? Parce que regardez bien, il y a un mec quand même qui est sur un lit en dessous. Le mec qu'il est en train de réanimer. C'est Epstein. C'est Epstein. Qu'est-ce qu'il est en train de dire aux mondialistes, à tous ceux qui sont dans le dossier Epstein? Là, qu'est-ce qu'il leur montre dans cette image? Il leur montre, si vous continuez à me casser les cacahuètes, je vais ressortir Epstein. Parce que Epstein, vous avez bien vu qu'il est pas mort. D'accord? Il y a de grandes chances qu'il soit pas mort. La façon dont il a disparu, c'est trop bizarre. Les caméras qui s'éteignent, les mecs qui s'endorment, blablabla, c'est bon, on a compris, d'accord? Faut pas sortir de Saint-Cyr. Donc il est sûrement sous protection des témoins. Ou un truc comme ça. Donc là, Trump, il se met en Jésus, c'est-à-dire, ben, Jésus, c'est la vérité, d'accord? Et il redonne vie à Epstein. Voilà, ça c'est la deuxième grille de lecture. Voilà, même la troisième. Mais la vérité, elle est là. Donc pas de panique, tout va bien les gars. À bientôt.